Bienvenue à vous, amis Taureau. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies mensuelles pour ce mois de juillet. Dans cette nouvelle formule, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur l'intro de présentation sur cette nouvelle formule. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Et en tout cas, une première partie d'année, un premier semestre bien, riche. Voilà, j'espère que ça vous a apporté pas mal de choses. Je ne me souviens plus, je ne peux pas me rappeler de toutes les guidances de tout le monde. J'ai juste gardé sous les yeux le nom de la vidéo pour la lecture de votre mois de juin. Et effectivement, je me souviens qu'il y avait un aspect émotionnel à travailler. Donc, bah, écoutez, on va voir ce qui ressort par rapport à ça sur ce mois de juillet. Alors, on va aller regarder l'arcane majeur, donc l'énergie extérieure à vous, celle que l'univers vous envoie pour vous accompagner tout au long de ce mois de juillet, arcane que j'avais pré-tiré, je vais y arriver, pour ceux qui ont regardé comment on dit, les projections pour le deuxième semestre. Alors, amis Taureau, vous n'êtes pas les seuls à avoir sur ce mois de juillet la papesse. Alors, la papesse, quelque part, ça ne m'étonne pas tout à fait par rapport au titre de votre vidéo précédente, donc un aspect émotionnel à travailler. Il semble que au mois de juin, ou peut-être un petit peu avant, hein, je ne sais pas ce que vous vivez, mais vous ayez engagé une sorte de travail intérieur ou sur vous-même, ou peut-être simplement vous posez-vous des questions. Faites-vous simplement aussi un bilan de votre vie, peu importe l'âge que vous avez. Hein. Il y a des tranches de vie, souvent par septaine. Bon, vous n'avez pas 7 ans, ni 14 ans, je ne pense pas. Mais voilà, à partir de tous les 7 ans, il y a une forme de cycle qui se ferme pour se réouvrir. Et on fonctionne tous comme ça par tranche de 7, ces fameuses septaines. Donc voilà, si vous avez 21 ans, 28 ans... etc. Vous avez 35, enfin vous comptez. Hein. Voilà, ça peut être aussi des moments de... Je ne sais pas pourquoi la carte de la papesse me parle de ça pour vous, mais il peut y avoir, ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr, mais il peut y avoir des taureaux parmi vous, voilà, qui sont peut-être à une frontière par rapport à ça. Alors en tout cas, oui, on voit bien qu'il y a un travail intérieur qui se fait, il y a une connaissance, il y a... la papesse est un être aussi spirituel, mais qui est vraiment d'une intelligence et d'une culture profonde. Voilà, et elle est vraiment, vous voyez, recouverte, elle est extrêmement habillée, comme si elle voulait se protéger justement ce qui se passe dans son intérieur, parce que je pense qu'effectivement, chez vous, amis Taureau, il s'en passe beaucoup dans votre intérieur. Donc on va aller voir comment ça se décline du coup au sein de cette lecture, donc domaine par domaine. Alors on va aller déjà regarder ce qui se passe pour vous au niveau de la maison, le foyer, votre vie familiale. Ok, on a l'as d'épée. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors avec cet as d'épée, déjà on nous parle potentiellement d'un nouveau commencement ou d'une nouvelle façon de communiquer ou... qu'est-ce que je voulais dire? Puisque l'épée, c'est le mental, c'est peut-être une nouvelle vision que vous avez de votre lien à la famille, à l'habitat, à comment fonctionnent vos habitudes de vie au sein de la famille, ce qui rejoindrait aussi le travail intérieur que probablement vous êtes en train de faire. J'arrive pas à parler aujourd'hui, mes excuses. Mais donc voilà, on voit bien qu'au niveau de votre foyer, vie de famille, habitation, vous avez, avec cet as d'épée, l'envie en tout cas d'un renouveau. Les as, c'est toujours quelque chose de nouveau qui se met en place. Comme on est ici dans l'épée, ben voilà, c'est probablement lié à votre mental, une nouvelle vision que vous avez, ou bien oui, une nouvelle façon de, peut-être de... Je vais y arriver, je bredouille, hein. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Peut-être... ah, j'ai perdu ce que je voulais dire du coup. Oui, ici, peut-être travailler sur des habitudes de vie qui ne vous correspondent plus au sein... Je parle toujours du foyer et de la famille, hein, dans des habitudes de vie au niveau de la famille. Je ne sais pas ce que ça peut être, mais...
j'en sais rien, bon, habitude de vie, ça peut être une vision que vous avez nouvelle sur comment vous voulez évoluer dans votre vie de famille en général, ou voilà, est-ce que vous avez envie de déménager, est-ce que vous avez envie de vivre plus dehors, ou au contraire de retourner plus à la ville, tout ça, ça peut intégrer voilà, une façon de vivre, une façon de voir les choses qui est en lien avec votre famille. Alors, on va les regarder un peu plus de précision, ok. Donc là, pour vous, les taureaux, il y a quelque chose qui se termine, qui peut être en lien, alors, possiblement avec le travail, qui aurait des répercussions avec votre vie de famille. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que votre travail n'est pas ou plus compatible avec la vie de famille ou la vie au sein de votre foyer. Je dis vie de famille, mais vous n'avez peut-être pas tous ou toutes un mari, une femme, des enfants, mais au sein de votre foyer, de comment vous vivez le quotidien, voilà, pour moi, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui a été lourd à porter aussi, et je pense que vous avez une nouvelle vision, ou en tout cas l'envie de commencer quelque chose de nouveau. Alors effectivement, voilà, ça peut être un travail, parce que dans le Petit Lenormand, le renard en général nous parle de travail, donc ce serait la fin, où vous metteriez fin à un contrat de travail, parce que vous comprenez que ce n'est plus compatible avec ce que vous souhaitez aujourd'hui mettre en place, hein, puisqu'on est dans le renouveau avec l'As d'épée au sein de, voilà, de votre quotidien, de votre vie de famille. Et ce qui, encore une fois, fait écho pour moi à ce travail que vous faites intérieur, là, sur vous, avec cette papesse. Je pense qu'aujourd'hui, les taureaux, peu importe l'âge que vous avez, mais vous vous connaissez beaucoup mieux et vous êtes capable de comment dire ça, de vous écouter déjà, et puis peut-être aussi de mieux vous connecter à vos ressentis, ou en tout cas vous connecter mieux à ce que vous pensez, ou peut-être aussi vous osez le dire. Il y a peut-être aussi quelque chose, puisque l'épée, on peut aussi bien sûr parler de communication et de tout ce qui est en lien avec le mental. Peut-être vous mettez fin, alors parce que j'ai parlé de travail, mais ça peut être aussi quelque chose de l'ordre de la méfiance, d'accord? Il peut y avoir dans votre quotidien, dans vos habitudes de vie, hein, encore une fois, quelle que soit la construction de votre famille, que vous en ayez une ou pas, que vous soyez parents ou pas, etc. Pour moi, je pense que vous mettez fin à quelque chose, peut-être vous avez marché sur des œufs, par exemple, dans une situation, peut-être dans votre couple, peut-être avec des enfants, des choses qui vous ont inquiété, des choses pour lesquelles vous avez voulu mettre des stratégies, vous vous êtes un peu débattu, tout ça. J'ai l'impression que tout ça, ça se termine parce qu'il y a l'As d'épée et vous avez envie de réfléchir, de voir les choses autrement. Ou en tout cas, d'amener votre contribution à la vie de famille de manière différente. Il y a vraiment un cycle qui se termine. C'est peut-être pas pour rien d'ailleurs, les taureaux, je suis en train de penser que je vous parlais de cette histoire de septaine tout à l'heure. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Alors, vous me direz, hein, ça ne parle pas à tout le monde, vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Moi, je vous livre ce que les cartes me disent. Voilà. Alors, on va aller regarder maintenant pour vous, les taureaux, ce qui se passe au niveau professionnel. Votre vie professionnelle. Bon, alors du coup, ici, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle vraiment de construction, de célébration, en tout cas de construction solide, puisqu'on a 4 bâtons qui peuvent représenter les 4 murs de votre foyer, par exemple. Mais là, on est dans la vie pro, donc plutôt les 4 murs qui soutiennent votre travail, d'accord? Peut-être... vous êtes peut-être dans un contrat de travail extrêmement pérenne, solide, sécurisant. D'accord? Du coup, ce qui me fait... on va voir ce qui sort avec le Petit Lenormand, mais ce qui me fait revenir sur plutôt le fait de marcher sur des œufs et d'être un peu toujours à réfléchir à ce qu'on va dire à l'autre, à peut-être ruser, réfléchir à des stratégies pour éviter des conflits, peut-être des choses comme ça, du coup. Puisque là, sur le travail, ça a l'air d'être calé, solide, bien construit, sur de bonnes bases. Donc, à moins que ce soit ce que vous cherchiez à mettre en lien entre votre foyer et votre travail. Mais pour moi, là, dans votre travail, tout va bien pour vous, amis taureaux.
Alors oui, effectivement, tout va bien pour vous. Et en plus de ça, vous risquez d'avoir potentiellement une bonne nouvelle, une opportunité, une proposition, peut-être une prime, une augmentation, peut-être on va vous proposer un poste supérieur ou quelque chose qui va peut-être vous amener à vous déplacer ou à devoir muter aussi, c'est possible. Alors peut-être ce qui pourrait être en écho aussi avec cette fin de cycle là au niveau famille, habitat, etc. Avec cet ASDP, il y aurait une idée de renouveau. Voilà, c'est possible que sur le plan professionnel, vous ayez une belle opportunité qui arrive à vous et qui vous amène à vous déplacer. À moins que ce soit quelqu'un qui vous connaisse, enfin que vous connaissez, mais qui n'habite pas sur dans le même coin que vous, qui vient à vous et qui vous dit mon pote, ma copine, viens me retrouver là où je suis parce que il y a voilà, dans la même branche que ce que tu fais ici ou l'équivalent de ce que tu fais ici, ben j'en sais rien, je sais pas où vous habitez, mais cette personne peut-être habite au bord de la mer et vient vous dire non mais pour la même chose que tu as ici là, les loyers sont moins chers. Bon non, ça c'est pas très logique en général au bord de la mer, les loyers sont plus chers, mais voyez ce que je veux dire, pour l'équivalent de ton travail, t'auras mieux et t'auras une qualité de vie peut-être plus sympa. Ou alors effectivement vous avez dans votre travail actuel une offre pour laquelle vous allez peut-être être amené à vous déplacer. Alors peut-être simplement pour vous former, par exemple, si on vous propose le poste supérieur au vôtre, peut-être que sur ce mois de juillet, ça s'enclenche et que vous savez que par exemple sur le mois de septembre, au moment de la rentrée, vous allez peut-être devoir être en déplacement pour vous former, pour voilà, prendre une place supérieure. En tout cas, au niveau de votre vie pro, les taureaux, c'est top. Hein. Il y a vraiment, c'est carré, c'est posé, c'est solide. Franchement, si vous aviez un doute ou quelque chose de cet ordre-là par rapport à votre vie professionnelle, j'ai envie de vous dire, ne changez rien parce que là, il y a non seulement c'est bien ancré, bien solide, mais en plus, il y a des belles opportunités là qui risquent de se présenter à vous. Alors ensuite, on va aller regarder ici sur le plan matériel financier. Vous avez l'arcane 13, un arcane majeur, la mort. Alors, bien sûr, personne ne va mourir, hein, je le rappelle. C'est une carte, bien sûr, extrêmement symbolique. Du coup, qui va bien aussi avec cette as d'épée, puisque on est dans le renouveau. Qui dit mort symbolique, dit renaissance symbolique, évidemment. Donc là, on voit que sur le matériel financier, il y a quelque chose qui se termine. Je le ramène à votre vie de famille, habitat, etc. avec cet as d'épée et ce nouveau départ, cette nouvelle vision, cette nouvelle façon de voir des choses et de lâcher quelque chose qui, a priori, était quand même extrêmement lourd pour vous. Hein. J'ai un peu cette sensation de toujours marcher sur des œufs, d'éviter le conflit, enfin voilà. Et bien, dans le matériel financier, il y a quelque chose qui se termine pour vous faire repartir sur autre chose. Donc, ça peut être en lien aussi. Hein. Il peut y avoir eu des conflits par rapport à, je sais pas moi, l'achat d'une maison par exemple, ou d'une nouvelle voiture, ou d'un déménagement, parce qu'il y a une mutation. Il peut y avoir eu comme ça des tensions ou oui, des moments conflictuels difficiles pour vous. Et en plus, le mois dernier, ben oui, il y avait cet aspect émotionnel à travailler. Donc là, j'ai l'impression que vous avez, avec cette papesse, bien travaillé votre intériorité. Vous avez compris que là, c'était la fin. Il faut lâcher ce truc parce qu'en fait, ça vous pourrit la vie quand même. Pas sur le plan pro, mais voilà. Alors, je vais compléter du coup avec le petit Lenormand. Ok, donc sur le plan matériel financier, je pense qu'il y a une façon de peut-être gérer votre budget, une façon de vous organiser, oui, au niveau budget, au niveau peut-être entretien de chez vous si vous êtes propriétaire, de vos biens en général, qui change. Ou alors vous sentez que vous avez besoin sur cet aspect-là, de changer quelque chose parce qu'il y a quelque chose dans les rouages qui coince un peu sur le niveau matériel financier. Et là, on vous dit bien que sur ce mois de juillet, vous avez des solutions par rapport à un cercle proche ou par rapport à des rencontres que vous pouvez faire dans des lieux publics. Alors,
Je vous ai parlé tout à l'heure peut-être de conflits par rapport à l'achat d'une voiture, d'une maison. Bon, je sais, c'est bateau comme exemple, hein, mais j'ai pas trop d'autres choses qui me viennent. Peut-être que lors d'une sortie, vous allez manger au resto en famille avec votre chéri IE ou votre chéri I. Vous discutez, machin, et puis vous tombez sur Bidule que vous connaissez et qui vous dit « Ah, mais oui, tu te prends la tête par rapport à ça, mais attends, moi, j'ai un logiciel de compta, par exemple, j'ai n'importe quoi, c'est hyper facile, ça t'évite de te mettre dans le rouge. » Ou alors, si c'est une question d'acheter quelque chose ou de gérer vos placements aussi peut-être de manière différente, eh bien, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous amène des solutions, en tout cas. Si c'est pour l'achat ou la vente de quelque chose, il y a quelqu'un dans votre cercle proche ou quelqu'un que vous rencontrez dans un lieu public qui va pouvoir vous amener des solutions. Pour, voilà, il y a quand même un changement, une transformation, je pense, en lien avec la gestion de vos biens, quels qu'ils soient. Ça peut être aussi, puisqu'on a la mort, ça peut être aussi, puisqu'on est ici dans le matériel financier, ça peut être dans le cadre d'un héritage aussi. Vous ne savez pas si vous devez, comment on dit, accepter les droits de succession parce que ça va vous coûter de l'argent. Vous voyez, il peut y avoir, je pense, une solution qui peut arriver par rapport à quelqu'un que vous connaissez, ou pas, mais ou que vous rencontrez dans un lieu public, et qui va vous dire « Ah, mais moi j'ai vécu la même situation que toi, voilà, pour pas tomber dans le panneau des frais de succession ou je sais pas quoi, il faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça. » Il peut y avoir aussi une idée de cet ordre-là. Oui, je crois que j'ai tout dit à peu près à ce niveau-là. Alors ensuite, on va aller voir sur le plan sentimental. Que se passe-t-il sentimental, relationnel, émotionnel? On a le valet de bâton. Alors, encore une fois, les taureaux, je raccorde à là avec votre vie, de famille, vos habitudes de vie au sein de votre foyer. Le bâton nous parle du faire, d'agir, d'être dans l'action, d'accord? Ici, on est dans votre sphère sentimentale, relationnelle, émotionnelle. Ce n'est pas forcément au sein d'une vie de couple, hein. Vous pouvez être célibataire, vous pouvez... voilà, ça peut être juste une relation avec quelqu'un de votre famille. Enfin, vous adaptez. C'est relationnel, sentimental, mais pas forcément amoureux. Ce valet de bâton, il nous parle quand même... alors... Je relis là parce que j'ai l'impression que vous comprenez, avec en plus le mois dernier ce travail émotionnel, que peut-être c'est avec votre autre, s'il y a un compagnon ou une compagne avec vous, les taureaux, ou quelqu'un au sein de votre foyer, un parent, un enfant, peu importe, avec lequel ou laquelle vous avez, je pense, compris que vous en avez marre de faire attention à tout ce que vous devez dire. Il y a quelque chose comme ça, hein, je vous disais marcher sur des œufs, c'est vraiment la phrase qu'on m'a donnée. Et bien là, j'ai l'impression qu'avec ce valet de bâton, dans cette sphère sentimentale, relationnelle, émotionnelle, vous comprenez que effectivement, le valet, c'est une énergie jeune, hein. Je rappelle toujours que j'associe souvent à une énergie un peu adolescente, un peu gauche, un peu maladroite. Il y a quand même quelque chose dans la vie sentimentale de l'ordre de retrouver en fait du plaisir, du désir. Il y a comme une sorte, encore une fois, de renouveau, hein, de quelque chose qui se ravive, comme une flamme que vous découvrez ou que vous redécouvrez. Voilà, comme, oui, comme raviver son désir, ou il y a quelque chose de l'ordre de la passion aussi. Donc, peut-être que le fait que vous ayez travaillé votre émotionnel, votre intériorité, que vous ayez compris qu'il fallait lâcher sur certaines choses, vous permet de vous lâcher un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis de laisser exprimer des émotions peut-être un petit peu plus, pas passionnelles, mais voilà, de vous exprimer. Alors même si c'est pas avec un ou une chérie, ça peut être avec un membre de votre famille aussi, voilà, de dire, moi j'en ai marre de fermer ma bouche, pour être poli. Voilà, moi j'ai besoin de... Voilà, vous exprimez, mais vous passez aux actes, d'accord? Le bâton, c'est faire, c'est agir, c'est dire, voilà, j'en ai marre, quoi. On décide, moi je veux vivre sereinement, voilà.
vous le dites et vous posez des actes pour le faire. Je te propose que on fasse, je sais pas, un petit voyage, un petit week-end, un truc pour raviver une flamme ou quelque chose comme ça. Ou pour éteindre un incendie dans le sens conflit, voilà, qui peuvent être, comme je vous l'ai dit, hein, avec un enfant, avec un parent, avec une tante, une sœur, que sais-je. Alors, on voit que effectivement, il y avait quand même des nuages hein, dans cette sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle, qui, alors les nuages ne sont que passagers, ils ne font que passer, et on voit que derrière, il y a quand même ce désir, ce renouveau oui, de désir, de passion qui revient et qui s'ancre, qui vraiment se réancre. Donc, pour moi, les taureaux, sur ce plan-là, vous avez peut-être eu un petit passage à vide. Vous me direz, c'est le mois de juillet aussi. Normalement, il fait beau. Bon, pas aujourd'hui. Hein. Chez moi, on dirait que c'est la Toussaint. On est fin juin, mais c'est quand même pas très gai. Mais bon, voilà, sur le mois de juillet, croisons les doigts. Espérons que le soleil revienne. C'est un mois, oui, peut-être où vous partez en vacances. Peut-être vous larguez les amarres. Hein. On a quand même le bateau et l'ancre. Il peut y avoir, oui, partir en vacances ou se détacher, s'ancrer ou se détacher peut-être de quelque chose qui était justement ancré et dont voilà, vous avez envie d'être, je sens, vous avez envie de plus de légèreté. Voilà, je vais y arriver. Comme si, voilà, il y avait ces nuages qui vous avaient plombé et que là, maintenant, vous avez peut-être envie de lever l'ancre, c'est-à-dire de vous délesté de choses qui ont été lourdes hein, avec cette croix. Alors, on va voir ce qui pourrait éventuellement vous ralentir ce mois-ci, les taureaux. Alors, on a le 2 d'épée. Alors, ce qui pourrait vous ralentir, c'est encore votre mental. Avec le 2 d'épée, vous voyez ce personnage a un bandeau sur les yeux, qu'il pourrait très bien enlever pour voir les choses de manière totalement claire. Hein, on est bien d'accord. Mais le 2 d'épée nous parle aussi de faire un choix. On est quand même toujours dans le mental. Hein. Donc, on est dans l'intériorité, on est dans la réflexion. Ici, sur votre vie familiale, sphère, oui, le foyer, l'habitat, vous avez l'as d'épée, c'est le renouveau. Ici, dans ce qui pourrait un petit peu vous ralentir, c'est une forme d'hésitation, comme je vous disais, peut-être une forme de retenue parce que vous ne savez pas comment, à mon avis, vous positionner par rapport à quelque chose. Alors, par rapport à quoi? Alors, par rapport peut-être, je vous l'ai dit ici, ça peut être des liens avec des enfants, des liens qui étaient compliqués, des rapports compliqués avec des enfants. Hein. La carte du serpent peut parler de malhonnêteté, de blabla, de potins, de gens, hein, comme on dit un peu les langues de vipère qui parlent dans votre dos, tout ça. Mais là, j'ai pas l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est plus... pour moi, il y a quelque chose, les taureaux, de l'ordre de vous retrouver parce que vous avez travaillé un aspect émotionnel dans votre intériorité qui vous permet de vous exprimer peut-être chose que vous n'avez jamais osé faire. Vous arrêtez de marcher sur des œufs, vous arrêtez de vouloir... vous restreindre et ne pas laisser parler ce qui vous plaît vraiment ou peut-être vous empêchiez aussi de vous comporter tel que vous êtes vraiment, réellement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si ici, dans ce qui pourrait vous ralentir, il y avait le choix entre est-ce que je reste comme j'étais avant, c'est-à-dire je ne dis rien, je prends sur moi, j'encaisse, je marche sur des œufs, etc. Ou alors, je fais le choix du renouveau et de balayer tout ce côté de moi qui peut être un peu nerveux, un peu toxique, un peu auto-saboteur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut être en lien avec des enfants, ça peut être en lien avec ce renouveau qui est à l'œuvre, hein, parce que c'est la première carte qu'on a eue ici. Je vais quand même en tirer une autre dessus, mais j'ai l'impression que oui, on vous demande de faire un choix entre peut-être avant ce mois de juillet et après ce mois de juillet. Peut-être il se passe quelque chose dans le mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce serpent?
Oui, il y a quelque chose qui se termine. Encore une fois, personne ne va mourir, hein, c'est pas parce qu'il y a un sarcophage. Il y a quelque chose qui se termine dans votre façon de voir ou dans votre façon de vous projeter. D'accord? C'est vraiment ce qui pourrait vous freiner. Je ne dis pas que ça va arriver ce mois-ci, mais vous avez un choix à faire entre ce renouveau de vie en général et vraiment mettre fin à quelque chose qui était un fardeau, en fait. Vous avez le choix entre écouter votre enfant intérieur ou rester dans des énergies de fin, mais que vous empêchez de se terminer, en fait. Enfin, il y a vraiment, pour moi, je ressens un petit peu l'auto-sabotage. Après, vous mettez à votre sauce, hein. Moi, comme vous le savez, c'est des guidances intuitives, je ne connais pas ce que vous vivez, et tous les taureaux ne vivent pas tous la même chose, bien évidemment. Alors ensuite, ici, on va aller regarder ce qui se passe au contraire. Qu'est-ce qui pourrait bien vous rendre service, vous aider sur ce mois de juillet? Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, de nouveau, on est dans le mental. Vous avez quand même 3 cartes d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est un peu... il y a eu du combat, mais là, on est dans le mental. Et j'ai encore une fois, là en plus, c'est dans ce qui va vous aider. Vous voyez, ce personnage, il a fait la guerre, mais c'est terminé là. Il ramasse les armes, il se replie, et puis on n'en parle plus, c'est fini. Donc pour moi, là, dans ce qui va vous aider, puisqu'on est vraiment dans le mental, c'est être honnête avec vous-même, puisqu'il y a ce doute-là de je ne sais pas trop ce que je veux faire. Ce qui va vous aider, c'est d'être honnête avec vous-même, de ne plus écouter votre saboteur intérieur, parce qu'il y a aussi ça dans le 7 d'épée, de ne plus vous auto-illusionner, j'ai envie de dire, et de lâcher les armes. Moi, je pense que c'est vraiment ça, ce mois-ci, les taureaux, c'est que vous lâchez les armes, mais pas dans le sens, vous êtes un poltron ou une poltronne. Au contraire, non. Vous lâchez les armes pour aller exprimer ce que vous voulez, ce que vous voulez faire, comment vous voulez évoluer, comment vous voulez voir votre sphère familiale, votre habitat évoluer. Comment vous choisissez ou pas d'accepter une opportunité a priori nouvelle sur votre sphère professionnelle. Comment vous acceptez l'aide de quelqu'un qui va vous aiguiller, vous apporter des solutions par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, à la gestion de vos biens matériels ou à un legs, un don, une succession, quelque chose comme ça, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais bon, vous avez compris, c'est sortir de l'illusion, c'est ça qui va vous aider, et sortir de l'illusion, ça veut dire être vous-même et être ok avec votre mental et votre façon de penser. Et de nouveau, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, hein. On a une opportunité ici, on a des clés, des solutions ici on a des nouvelles qui étaient peut-être bloquées depuis un moment, mais là, on vous dit bien que justement, c'est dans la position de ce qui va possiblement vous aider ce mois-ci. C'est quelque chose qui va se débloquer. Alors, je veux bien quand même en tirer une de plus aussi sur ce mont, et on finira la guidance là-dessus. Ouais, je sens que c'est des nouvelles qui étaient potentiellement bloquées depuis un moment, qui peuvent être en lien avec votre aspect matériel, financier. Alors, je reviens à mon histoire de succession. Bien sûr, tout le monde n'aura pas perdu quelqu'un, je ne vous le souhaite pas. Mais des fois, les successions, c'est hyper long. Donc, c'est peut-être quelque chose qui dure depuis plus d'un an, peut-être depuis 13 mois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être quelque chose qui se débloque enfin par rapport à ça. Ou une demande de prêt, ou... Voilà, j'en ai trop. Alors, elle a giclé. Ok, alors là, l'arbre nous parle plutôt de famille et de bonne santé en général, de bien-être. Donc, il y a, si vous avez été un peu récemment fatigué, tourmenté psychiquement, des choses, hein, on voit bien, qui vous ont quand même pris la tête avec ce 2 d'épée, etc. On voit que ça se débloque. Bon, de toute façon, on a une clé ici avec des solutions.
il y a une nouvelle qui était bloquée depuis un moment et qui vous permet, alors l'arbre nous parle de la famille, donc je reviens à mon histoire d'héritage, mais c'est possible, hein, de succession. Mais en tout cas, si c'est sur le plan de la santé, vous avez une bonne nouvelle. Peut-être vous attendiez depuis longtemps des résultats d'examen, par exemple. Eh bien, vous retrouvez un bien-être qui vous sécurise, qui vous rassure. Et c'est fini la lutte, d'accord? Ça peut être aussi là-dessus. Si on ne parle pas de la santé, parce que j'aime pas trop parler de santé dans les tirages, on va plutôt parler de bien-être, d'un retour au bien-être. Peut-être une bonne nouvelle qui vous fait souffler et qui vous fait quitter cet état de 7 d'épée, donc de lutte, voilà. Et je crois que je voulais dire encore quelque chose. En tout cas, oui, une nouvelle qui était gelée, bloquée, et qui arrive et qui vous permet, voilà, de retrouver... alors, ça peut être aussi de retrouver un membre de votre famille, puisque l'arbre peut aussi nous parler de la famille. Ça peut être une reconnexion, voilà... Des nouvelles, une reprise de contact, je vais y arriver, avec un membre de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou un aspect relationnel qui est nouveau, enfin pas qui est nouveau, mais qui change, qui évolue dans le positif, hein. Des fois ça arrive, il y a des membres de notre famille avec lesquels ça a beau être notre famille, on ne sait pas communiquer, on n'arrive pas à parler avec eux, c'est compliqué. Bah là, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui se fluidifie, voilà. Je ne sais pas le bon mot que je cherchais, mais qui se répare aussi peut-être. Il y a peut-être une sorte de réparation, de guérison. Ce qui n'est pas impossible non plus aussi avec cette papesse. Voilà, amis taureaux, je m'arrête là parce que je parle toujours trop. J'espère que cette nouvelle formule déjà vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour pour me dire si vous préférez l'ancienne ou la nouvelle par thème de vie. J'espère surtout que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous savez que c'est ce qui fait vivre la chaîne. Je vous souhaite à toutes et tous un très beau mois de juillet. Les taureaux, prenez bien soin de vous. Je vous envoie le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.